Retour aujourd'hui sur le parcours d'une de ces actrices qui a fait une carrière tout à fait honorable au cinéma français, avant de redevenir un petit peu sur le devant de la scène avec une des séries phares de la télévision, Plus belle la vie, comme il y en a eu beaucoup d'autres. À l'instar un petit peu de Marion Gamme, qui nous a quittés il y a pas longtemps, et qui avait été connue de la nouvelle génération grâce à Scène de ménage. Ici, c'est un petit peu la même chose pour Pascal Robert, qui nous a quittés malheureusement il y a maintenant quelques mois. Pascal n'a jamais cessé de jouer toute sa vie, une véritable passionnée qui s'est vu confier des seconds rôles de qualité et assez prolifiques durant toute une partie de sa carrière. Au cinéma, on peut par exemple retenir ses rôles dans Dupont-la-Joie d'Yves Boisset avec Jean Carmet, extraordinaire, Trois hommes à abattre de Jacques Deray, Le grand chemin de Jean-Loup Hubert ou encore La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier. Elle va ensuite entamer une longue collaboration avec le réalisateur Robert Guédiguian à partir du milieu des années 90. La comédienne a également foulé les planches durant de très nombreuses années. Elle a notamment été dirigée par Jean-Louis Barrault dans les années 60 ou encore Jean-Luc Moureau dans les années 2000. Mais le rôle que toute la jeune génération retiendra d'elle, c'est ce personnage exubérant et attachant de Vanda Legendre. Dans le feuilleton de la 3, Pascal Robert interprétait la maman de Blanche Marcy, l'un des personnages principaux de la série. Le public s'était tellement attaché à cette femme aux mille vies qu'elle était devenue un personnage récurrent du soap de France 3. Concernant sa vie privée, elle a épousé l'acteur Michel Leroyer en 54, dont elle va rapidement divorcer en 56. En 57, elle épouse l'acteur Pierre Mondy, dont elle divorce en 66. Elle épouse ensuite l'écrivain Pierre Rey. Elle se convertit intellectuellement au bouddhisme, mais ses obsèques sont célébrées dans le rythme catholique. Pascal meurt malheureusement le 26 octobre 2019 des suites d'un cancer à l'âge de 89 ans. Elle avait dû arrêter de tourner dans Plus belle la vie 2 ans avant pour ce cancer qu'elle a combattu jusqu'au bout, mais malheureusement, comme bien souvent, c'est celui-ci qui a remporté la victoire.